Lecture Cours en miracle, chapitre 14. Enseigner pour la vérité. Introduction. Oui, tu es certes béni. Or, en ce monde, tu ne connais pas que tu l'es. Mais tu as les moyens de l'apprendre et de le voir très clairement. Le Saint-Esprit utilise la logique aussi facilement et aussi bien que l'ego, sauf que ses conclusions ne sont pas insanes. Elles prennent une direction exactement opposée, indiquant le ciel aussi clairement que l'ego indique les ténèbres et la mort. Nous avons suivi la logique de l'ego en grande partie, et nous en avons vu les conclusions logiques. Et les ayant vues, nous nous sommes rendus compte qu'elles ne peuvent être que dans l'illusion, car c'est là seulement que leur apparente clarté semble être vue clairement. Détournons-nous d'elle et suivons maintenant la simple logique avec laquelle le Saint-Esprit enseigne les simples conclusions qui parlent pour la vérité et seulement la vérité. Section 1. Les conditions de l'apprentissage. Si tu es béni, tout en ne connaissant pas que tu l'es, tu as besoin d'apprendre qu'il doit en être ainsi. La connaissance ne s'enseigne pas, mais ces conditions doivent être acquises, car ce sont celles-ci qui ont été jetées. Tu peux apprendre à bénir et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc si tu offres une bénédiction, il faut d'abord qu'elle te soit venue. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc si tu offres une bénédiction, il faut d'abord qu'elle te soit venue. Il faut aussi que tu l'aies acceptée pour tienne, car comment autrement pourrais-tu la donner? C'est pourquoi les miracles te témoignent que tu es béni. Si ce que tu offres est le pardon complet, tu dois avoir lâché prise de la culpabilité, ayant accepté l'expiation pour toi-même et appris que tu es non coupable. Comment pourrais-tu apprendre ce qui fut fait pour toi, inconnu de toi, à moins de faire ce que tu devrais faire si cela avait été fait pour toi? Des preuves indirectes de la vérité sont nécessaires dans un monde fait de déni et sans direction. Tu en percevras la nécessité quand tu te rendras compte que le déni est la décision de ne pas connaître. La logique du monde ne peut donc que mener à rien, car son but est rien. Si tu décides de n'avoir, de ne donner et de n'être rien, sauf un rêve, tu dois diriger tes pensées vers l'oubli. Et si tu as, donne et tout. Et tout cela a été nié. Alors ton système de pensée est fermé et entièrement séparé de la vérité. Ce monde est insane et ne sous-estime pas l'étendue de son insanité. Il n'est pas un domaine de ta perception qu'elle n'ait touché et ton rêve est sacré pour toi. C'est pour cela que Dieu a placé le Saint-Esprit en toi où tu as placé le rêve. Voir va toujours vers l'extérieur. Si tes pensées étaient entièrement de toi, le système de pensée que tu as fait serait à jamais enténébré. Les pensées que l'Esprit du Fils de Dieu projette où étant ont tout le pouvoir qu'il leur donne. Les pensées qu'il partage avec Dieu sont au-delà de sa croyance. Mais celles qu'il a faites sont ses croyances. Et ce sont elles et non la vérité qu'il a choisi de défendre et d'aimer. Elles ne lui seront pas enlevées, mais elles peuvent être abandonnées par lui, car la source de leur défaire est en lui. Il n'y a rien au monde pour lui enseigner que la logique du monde est totalement insane et ne mène à rien. Or, en lui qui a fait cette logique insane, est aussi celui qui connaît qu'elle ne mène à rien, car il connaît tout. Toute direction qui te mènerait là où le Saint-Esprit ne te mène pas ne va nulle part. Tout ce que tu nies et qu'il connaît, c'est à toi-même que tu l'as nié, et il doit donc t'enseigner à ne pas le nier. Défaire est indirect comme faire. Tu fus créé uniquement pour créer, ni pour voir, ni pour faire. Ce ne sont là que des expressions indirectes de la volonté de vivre, laquelle a été bloquée par la capricieuse et non sainte lubie de mort et de meurtre que ton Père ne partage pas avec toi. Tu t'es donné pour tâche de partager ce qui ne peut pas être partagé. Et tant que tu penses qu'il est possible d'apprendre à le faire, tu ne crois pas tout ce qu'il est possible d'apprendre à faire.
Par conséquent, le Saint-Esprit doit commencer son enseignement en te montrant ce que tu ne pourras jamais apprendre. Son message n'est pas indirect, mais il doit introduire la simple vérité dans un système de pensée qui est devenu si tordu et si complexe que tu ne peux pas voir qu'il ne signifie rien. Il en regarde simplement le fondement et le rejette. Mais toi, qui ne peux ni défaire ce que tu as fait, ni échapper au lourd fardeau de sa grisaille qui repose sur ton esprit, tu ne peux pas voir au travers. Cela te trompe parce que tu as choisi de te tromper toi-même. Ceux qui choisissent d'être trompés attaqueront simplement les approches directes parce qu'elles semblent gagner sur la tromperie et lui porter un coup. Section 2. L'apprenant heureux. Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux en qui sa mission puisse s'accomplir avec bonheur. Toi qui es fermement dévoué à la misère, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste, car tu crois que la misère est le bonheur. Cela t'a jeté dans une belle confusion que tu as entrepris d'apprendre à faire ce que tu ne pourras jamais faire, croyant que tu ne seras pas heureux à moins de l'apprendre. Tu ne te rends pas compte que le fondement dont dépend ce but d'apprentissage fort curieux ne signifie absolument rien. Or, il se peut qu'il ait quand même un sens pour toi. Mets ta foi en rien et tu trouveras le trésor que tu cherches. Mais à ton esprit déjà alourdi, tu ajouteras un autre fardeau. Tu croiras que rien a de la valeur et tu l'estimeras. Un petit morceau de verre, un grain de poussière, un corps ou une guerre, pour toi, c'est tout un. Car si tu estimes une chose faite de rien, tu as cru que rien pouvait être précieux et que tu peux apprendre comment rendre vrai ce qui n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, voyant où tu es, mais connaissant que tu es ailleurs, commence sa leçon de simplicité par l'enseignement fondamental que la vérité est vraie. C'est la leçon la plus difficile que tu apprendras jamais et la seule en définitive. La simplicité est très difficile pour les esprits tordus. Ô combien c'est vrai. Considère toutes les distorsions que tu as faites à partir de rien, l'étrange tissu de formes, de sentiments, d'actions et de réactions que tu en as tirés. Rien ne t'est plus étranger que la simple vérité. Il n'est rien que tu sois moins enclin à écouter. Le contraste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est parfaitement apparent, et pourtant tu ne le vois pas. Le simple et l'évident ne sont pas apparents pour ceux qui voudraient faire des palais et des habits royaux à partir de rien, croyant qu'à cause d'eux, ils sont des rois couronnés d'or. Le Saint-Esprit qui voit tout cela enseigne simplement que tout cela n'est pas vrai. À ces apprenants malheureux qui voudraient s'enseigner rien et s'illusionner au point de croire que ce n'est pas rien, le Saint-Esprit dit avec calme et fermeté: la vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance, rien d'autre n'est réel. Et tout, à part elle, n'est pas là. Laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. La foi en rien te trompe. Offre-moi ta foi, et je la placerai doucement dans le saint lieu qui est le sien. Tu ne trouveras là aucune tromperie, mais seulement la simple vérité, et tu l'aimeras parce que tu la comprendras. Comme toi, le Saint-Esprit n'a pas fait la vérité. Comme Dieu, il connaît qu'elle est vraie. Il apporte la lumière de la vérité dans les ténèbres et la laisse luire sur toi. Et comme elle luit, tes frères la voient, et se rendant compte que cette lumière n'est pas ce que tu as fait, ils voient en toi plus que tu ne vois. Ils seront les heureux apprenants de la leçon que cette lumière leur apporte, parce qu'elle leur enseigne la délivrance de rien et de toutes les œuvres de rien. Les lourdes chaînes qui semblent les lier au désespoir, ils ne les voient pas comme n'étant rien jusqu'à ce que tu leur apportes la lumière. Et alors ils voient que les chaînes ont disparu,
et elle devait donc n'être rien. Et tu le verras avec eux parce que tu leur as enseigné la joie et la délivrance. Ils deviendront tes enseignants en délivrance et en joie. Quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie, tu l'apprends avec lui. Quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie, tu l'enseignes, tu l'apprends avec lui. Et tu apprends ainsi que ce qui semblait le plus dur était le plus facile. Apprends à être un apprenant heureux. Tu n'apprendras jamais comment faire tout de rien. Vois pourtant que cela était ton but et reconnais à quel point il était sot. Réjouis-toi qu'il soit défait, car quand tu le regardes simplement avec honnêteté, il est défait. J'ai dit plutôt ne te contente pas de rien, car tu as cru que rien pouvait te contenter. Il n'en est rien. Si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris, pour que cela soit désappris pour toi. Puis commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Car ce qui est bâti là est vrai et bâti sur la vérité. L'univers de l'apprentissage s'ouvrira devant toi dans toute sa gracieuse simplicité avec la vérité devant toi. Tu ne regarderas pas en arrière. L'apprenant heureux remplit ici les conditions de l'apprentissage comme il remplit les conditions de la connaissance dans le royaume. Tout cela est dans le plan du Saint-Esprit pour te libérer du passé et t'ouvrir la voie de la liberté. Car la liberté est vraie. Quoi d'autre pourrait jamais l'être ou l'a jamais été? Cette simple leçon contient la clé de la sombre porte que tu crois verrouillée à jamais. Tu as fait cette porte de rien et derrière il n'y a rien. La clé n'est que la lumière qui dissipe les figures, les formes et les peurs de rien. Accepte cette clé de liberté des mains du Christ qui te la donne, afin que tu puisses te joindre à lui dans la sainte tâche d'apporter la lumière. Car comme tes frères, tu ne te rends pas compte que la lumière est venue et t'a libéré du sommeil des ténèbres. La lumière est déjà là, la lumière est venue. Contemple tes frères en leur liberté et apprends d'eux comment être libre des ténèbres. La lumière en toi les éveillera et ils ne te laisseront pas endormi. La vision du Christ est donnée à l'instant même où elle est perçue. Là où tout est clair, tout est saint. La quiétude de sa simplicité est si irrésistible que tu te rendras compte qu'il est impossible de nier la simple vérité. Car il n'y a rien d'autre. Dieu est partout, et son Fils est en lui avec tout. Peut-il entonner le triste chant funèbre quand cela est vrai? Section 3. Le choix de la non-culpabilité. L'apprenant heureux ne peut pas se sentir coupable d'apprendre. Cela est si essentiel à l'apprentissage qu'il ne faudrait jamais l'oublier. L'apprenant non coupable apprend facilement parce que ses pensées sont libres. Or, cela entraîne qu'il reconnaît que la culpabilité est une interférence et non le salut, et qu'elle ne remplit absolument aucune fonction utile. La culpabilité ne remplit aucune fonction utile. Tu es peut-être habitué à n'utiliser la non-culpabilité que pour compenser la douleur de la culpabilité, et tu ne la considères pas comme ayant une valeur en soi. Tu crois que la culpabilité et la non-culpabilité ont toutes deux de la valeur, chacune représentant une évasion de ce que l'autre ne t'offre pas. Tu ne veux pas l'une ou l'autre, car sans les deux, tu ne te vois pas comme entier et par conséquent heureux. Or, tu n'es entier qu'en ta non-culpabilité. Et c'est seulement en ta non-culpabilité que tu peux être heureux. Il n'y a aucun conflit ici. Souhaiter la culpabilité de quelque chose ou sous quelque forme que ce soit te fait perdre d'apprécier la valeur de ta non-culpabilité et la repousse de ta vue. Il n'y a pas de compromis que tu puisses faire avec la culpabilité tout en échappant à la douleur que seule apaise la non-culpabilité. Apprendre, c'est vivre ici, de même que créer, c'est être au ciel. Chaque fois
que la douleur de la culpabilité semble t'attirer, souviens-toi que si tu lui cèdes, tu te décides contre ton bonheur et tu n'apprendras pas comment être heureux. Dis-toi donc doucement, mais avec la conviction née de l'amour de Dieu et de son Fils: ce que j'éprouve, je le rendrai manifeste. Si je suis non coupable, je n'ai rien à craindre. Je choisis de témoigner de mon acceptation de l'expiation et non de son rejet. Je voudrais accepter ma non-culpabilité en la rendant manifeste et en la partageant, que j'apporte au Fils de Dieu la paix qui vient de son Père. À chaque jour, à chaque heure et à chaque minute, même à chaque seconde, tu décides entre la crucifixion et la résurrection, entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est le choix pour la culpabilité, le Saint-Esprit le choix pour la non-culpabilité. Le pouvoir de décider est tout ce que tu as. Le pouvoir de décider entre l'ego et le Saint-Esprit est tout ce que tu as. Le choix qui s'offre à toi est fixe, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'entre la vérité et l'illusion. Et il n'y a pas entre elles de chevauchement, parce que ce sont des opposés qui ne peuvent pas être réconciliés et ne peuvent pas être vrais tous les deux. Tu es coupable ou non coupable, lié ou libre, malheureux ou heureux. Pas de demi-mesure. Le miracle t'enseigne que tu as choisi la non-culpabilité, la liberté et la joie. Ce n'est pas une cause, mais un effet. C'est le résultat naturel du juste choix, attestant le bonheur qui te vient d'avoir choisi d'être libre de la culpabilité. Chacun de ceux à qui tu offres la guérison te la rend. Chacun de ceux à qui tu offres la guérison te la rend. Celui que tu attaques, la garde et la chérit en te la reprochant. Qu'il fasse cela ou ne le fasse pas, importe peu. Tu penseras qu'il le fait. Il est impossible d'offrir ce que tu ne veux pas sans encourir cette peine. Le coût de donner est de recevoir. Ou c'est une peine dont tu souffres, ou c'est l'heureuse acquisition d'un trésor à chérir. Nulle peine n'est jamais demandée au Fils de Dieu, sauf par lui-même et de lui-même. Chaque chance qui lui est donnée de guérir est une autre occasion de remplacer les ténèbres par la lumière et la peur par l'amour. S'il la refuse, il se lie aux ténèbres parce qu'il n'a pas choisi de libérer son frère et d'entrer avec lui dans la lumière. En donnant un pouvoir à rien, il jette l'heureuse occasion d'apprendre que rien n'a pas de pouvoir. Et en ne dissipant pas les ténèbres, il s'est mis à craindre et les ténèbres et la lumière. La joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur le Fils de Dieu est l'heureuse leçon que le Saint-Esprit enseigne et qu'il voudrait que tu enseignes avec lui. C'est sa joie de l'enseigner comme ce sera la tienne. La façon d'enseigner cette simple leçon est simplement ceci: la non-culpabilité et invulnérabilité. Par conséquent, rends manifeste à chacun ton invulnérabilité. Enseigne-lui que, quoi qu'il puisse essayer de te faire, ta parfaite délivrance de la croyance qu'il puisse te nuire lui montre qu'il est non coupable. Il ne peut rien faire qui puisse te blesser, et en refusant de lui permettre de penser qu'il le peut, tu lui enseignes que l'expiation que tu as acceptée pour toi-même est aussi à lui. Il n'y a rien à pardonner. Personne ne peut blesser le Fils de Dieu. Sa culpabilité est entièrement sans cause. Or, étant sans cause, elle ne peut exister. Dieu est la seule cause et la culpabilité n'est pas de lui. N'enseigne à personne qu'il t'a blessé, car si tu le fais, tu t'enseignes à toi-même que ce qui n'est pas de Dieu a un pouvoir sur toi. Le sans cause ne peut pas être, ne l'atteste pas et n'encourage pas la croyance en lui dans aucun esprit.
Souviens-toi toujours que l'esprit est un et la cause est une. Tu apprendras à communiquer avec cette unité uniquement en apprenant à nier le sans cause, acceptant pour tienne la cause de Dieu. Le pouvoir que Dieu a donné à son Fils lui appartient, et il n'est rien d'autre que son Fils puisse voir ou choisir de regarder, sans s'imposer à lui-même la peine de culpabilité au lieu de tout l'heureux enseignement que le Saint-Esprit lui offrirait avec joie. Chaque fois que tu choisis de prendre une décision pour toi-même, tu penses de façon destructrice et la décision sera mauvaise. Elle te blessera à cause du concept de décision qui y a mené. Il n'est pas vrai que tu puisses prendre des décisions par toi-même, ou pour toi seul, ou pour toi-même seul. Aucune pensée du Fils de Dieu ne peut être séparée ou isolée en ses effets. Chaque décision est prise pour la filialité tout entière, dirigée en dedans et au dehors, et influence une constellation plus large que tout ce dont tu as jamais pu rêver. Ceux qui acceptent l'expiation sont invulnérables, mais ceux qui se croient coupables répondront à la culpabilité, parce qu'ils pensent qu'elle est le salut, et ils ne refuseront pas de la voir ni de se ranger de son côté. Ils croient que l'augmentation de la culpabilité est protection de soi, et ils n'arrivent pas à comprendre le simple fait que ce qu'ils ne veulent pas doit les blesser. Tout cela survient parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils veulent est bon. Or, la volonté leur a été donnée parce qu'elle est sainte et leur apportera tout ce dont ils ont besoin, venant aussi naturellement que la paix qui ne connaît pas de limite. Il n'est rien que leur volonté ne leur fournisse pas qui leur offre quoi que ce soit de valeur. Or, parce qu'ils ne comprennent pas la volonté, le Saint-Esprit la comprend quiètement pour eux et leur donne ce qu'ils veulent sans effort ni tension et sans l'impossible fardeau de décider seuls ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et il n'arrivera jamais que tu apprennes des décisions pour toi-même. Tu n'es pas privé d'aide et d'une aide qui connaît la réponse. Te contenterais-tu de peu qui est tout ce que toi-même seul peux t'offrir quand celui qui te donne tout te l'offrira tout simplement, et il ne te demandera jamais ce que tu as fait pour te rendre digne du don de Dieu. Ne te le demande donc pas à toi-même, plutôt accepte sa réponse, car il connaît que tu es digne de tout ce que Dieu veut pour toi. Ne tente pas d'échapper au don de Dieu qu'il t'offre si librement et avec tant de joie. Il ne t'offre que ce que Dieu lui a donné pour toi. Tu n'as pas besoin de décider si oui ou non tu le mérites. Dieu connaît que tu le mérites. Voudrais-tu nier la vérité de la décision de Dieu et mettre ta piètre évaluation de toi-même à la place de sa calme et inébranlable estime de son Fils? Rien ne peut ébranler la conviction de Dieu quant à la pureté parfaite de tout ce qu'il a créé, car c'est totalement pur. Ne te décide pas contre cela, car étant de lui, ce doit être vrai. La paix demeure dans chaque esprit qui accepte calmement le plan que Dieu a établi pour son expiation, renonçant ainsi au sien. Tu ne connais pas ce qu'est le salut, car tu ne le comprends pas. Ne prends aucune décision quant à ce qu'il est, ni où il est, mais demande tout au Saint-Esprit et laisse toute décision à son doux conseil. Celui qui connaît le plan de Dieu, que Dieu voudrait que tu suives, peut t'enseigner ce qu'il est. Votre volonté et celle du Seigneur ne font qu'un. C'est ce que toute cette partie tente de démontrer et d'expliquer. Celui qui connaît le plan de Dieu que Dieu voudrait que tu suives peut t'enseigner ce qu'il est. Seule sa sagesse est capable de te guider pour le suivre. Chaque décision que tu entreprends seul signifie seulement que tu voudrais définir ce qu'est le salut et de quoi tu voudrais être sauvé. Le Saint-Esprit connaît que tout salut est évasion hors de la culpabilité.
Tu n'as pas d'autre ennemi, et contre cette étrange distorsion de la pureté du Fils de Dieu, le Saint-Esprit est ton seul ami. Il est le puissant protecteur de l'innocence qui te libère, et c'est sa décision de défaire tout ce qui obscurcirait ton innocence de ton esprit dégagé. Laisse-le donc être le seul guide que tu veuilles suivre vers le salut. Il connaît la voie et il t'y conduit avec joie. Avec lui, tu ne manqueras pas d'apprendre que ce que Dieu veut pour toi est ta volonté. Sans lui pour te guider, tu penseras que tu la connais seule et tu te décideras contre ta paix, aussi sûrement que tu as décidé que le salut était en toi seul. Le salut est de celui à qui Dieu l'a donné pour toi. Il ne l'a pas oublié, ne l'oublie pas, et il prendra chaque décision pour toi, pour ton salut et la paix de Dieu en toi. Ne cherche pas à déterminer la valeur du Fils de Dieu qu'il a créé saint, car faire cela, c'est évaluer son Père, et le juger, et le rejeter. De ce crime imaginaire que nul, ni en ce monde, ni au ciel ne saurait commettre, tu te sentiras coupable. Le Saint-Esprit enseigne seulement que le péché de se placer sur le trône de Dieu n'est pas une source de culpabilité. Ce qui ne peut pas arriver ne peut pas avoir d'effet à craindre. Sois tranquille dans ta foi en lui, qui t'aime et qui voudrait te conduire hors de l'insanité. La folie peut être ton choix, mais pas ta réalité. N'oublie jamais l'amour de Dieu qui s'est souvenu de toi, car il est tout à fait impossible qu'il puisse jamais laisser son Fils tomber de l'esprit aimant dans lequel il fut créé, et où sa demeure fut fixée pour toujours dans la paix parfaite. Dis seulement au Saint-Esprit, décide pour moi. Petite parenthèse, dites-le réellement, pendant vos méditations, ou bien le matin au réveil, le soir avant de vous coucher. Saint-Esprit, décide pour moi. Ou une autre formule qui vous conviendrait, mais vous avez compris l'idée. Dis seulement au Saint-Esprit, décide pour moi, et c'est fait, car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi, et dans cette lumière, l'erreur, quelle qu'elle soit, devient impossible. Pourquoi lutterais-tu avec tant de frénésie afin de prévoir tout ce que tu ne peux pas connaître, alors que toute connaissance se trouve derrière chaque décision que le Saint-Esprit prend pour toi? Apprends ce que sont sa sagesse et son amour et enseigne sa réponse à tous ceux qui luttent dans les ténèbres, car tu décides pour eux et pour toi-même. Qu'il est doux de décider toutes choses par celui dont l'amour égal est donné à tous également. Il ne te laisse personne en dehors de toi. Ainsi, il te donne ce qui t'appartient parce que ton Père voudrait que tu le partages avec lui. En tout, laisse-le te conduire et ne reviens pas là-dessus. Aie confiance en ce qu'il te répondra rapidement, sûrement et avec l'amour pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision. Et chacun le sera. Voudrais-tu prendre sur toi la seule responsabilité de décider ce qui ne peut avoir que du bien à tous? Le saurais-tu? Tu t'es enseigné l'habitude, la plus contre nature qui soit, de ne pas communiquer avec ton Créateur. Or, tu restes en étroite communication avec lui et avec tout ce qui est au-dedans de lui, comme cela est au-dedans de toi. Désapprends l'isolement sous son aimable direction et apprends ce qu'est toute l'heureuse communication que tu as jetée mais ne pouvais pas perdre. Notre communication avec Dieu n'a jamais été rompue. Nous l'avons cru, mais elle n'a jamais été rompue. Désapprends l'isolement sous son aimable direction et apprends ce qu'est toute l'heureuse communication que tu as jetée, mais ne pouvais pas perdre. Chaque fois que tu as des doutes sur ce que tu devrais faire, pense à sa présence en toi et dis-toi ceci, et seulement ceci. Il me conduit et il connaît la voie
que moi je ne connais pas. Or, ce qu'il voudrait que j'apprenne, jamais il ne le gardera loin de moi. Ainsi j'ai confiance en ce qu'il me communiquera, tout ce qu'il connaît pour moi. Puis laisse-le t'enseigner tranquillement comment percevoir la non-culpabilité qui est déjà là. Section 4. Ta fonction dans l'expiation. Quand tu acceptes la non-culpabilité de ton frère, tu vois l'expiation en lui, car en la proclamant en lui, tu la fais tienne et tu verras ce que tu cherchais. Tu ne verras pas le symbole de la non-culpabilité de ton frère brillant en lui tant que tu croiras encore qu'elle n'est pas là. Sa non-culpabilité est ton expiation. Accorde-la lui et tu verras la vérité de ce que tu as reconnu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les fils de Dieu et tous, sans exception, nous sommes non coupables. Donc, sa non-culpabilité est ton expiation. Reconnaître la non-culpabilité chez les autres, c'est la reconnaître en soi. Or, la vérité est offerte premièrement pour être reçue, comme Dieu la donna premièrement à son Fils. Le premier dans le temps ne signifie rien, mais le premier dans l'éternité est Dieu le Père, qui est à la fois premier et un. Au-dedans du premier, il n'y en a pas d'autre, car il n'y a pas d'ordre, pas de second, ni de troisième, et rien que le premier. Toi qui appartiens à la cause première, créée par lui à l'image de lui-même et faisant partie de lui, tu es plus que simplement non coupable. L'état de non-culpabilité n'est que la condition dans laquelle ce qui n'est pas là a été enlevé de l'esprit désordonné qui pensait que ce l'était. Il suffit simplement d'enlever le voile de l'illusion. Enlever de l'esprit désordonné ce qui pensait que c'était là. C'est cet état et seulement cela que tu dois atteindre avec Dieu à tes côtés. Car jusqu'à ce que tu le fasses, tu continueras de penser que tu es séparé de lui. Tu peux peut-être sentir sa présence près de toi, mais tu ne peux pas connaître que tu ne fais qu'un avec lui. Cela ne peut pas s'enseigner. L'apprentissage concerne uniquement la condition dans laquelle cela vient tout seul. Et oui, ça ne peut pas s'enseigner, il faut le ressentir en soi. Tu peux peut-être sentir sa présence près de toi, mais tu ne peux pas connaître que tu ne fais qu'un avec lui, car cela ne peut pas s'enseigner. L'apprentissage concerne uniquement la condition dans laquelle cela vient tout seul. Quand tu auras permis que soit défait pour toi tout ce qui dans ton esprit très saint obscurcissait la vérité, et que par conséquent tu te tiendras en grâce devant ton Père, il se donnera lui-même à toi comme il l'a toujours fait. Se donner lui-même, c'est tout ce qu'il connaît. Or donc, c'est toute la connaissance, car ce qu'il ne connaît pas ne peut pas être et par conséquent ne peut pas être donné. Ne demande pas à être pardonné, car cela a déjà été accompli. Demande plutôt à apprendre comment pardonner et à ramener dans ton esprit qui ne pardonne pas ce qui a toujours été. L'expiation devient réelle et visible pour ceux qui l'utilisent. Sur terre, c'est ta seule fonction. L'expiation est notre seule fonction sur terre. Le pardon est notre seule fonction sur terre. Quand je parle de pardon, je parle du véritable pardon. Le pardon qui reconnaît la non-culpabilité. Tu te sentiras coupable jusqu'à ce que tu apprennes cela, car à la fin, quelque forme qu'elle prenne, ta culpabilité surgit de ce que tu as manqué de remplir ta fonction dans l'Esprit de Dieu avec tous les tiens. Offrir le pardon à tout le monde, sans exception. Peux-tu échapper à cette culpabilité en manquant de remplir ta fonction ici?
Tu n'as pas besoin de comprendre la création pour faire ce qui doit être fait avant que la connaissance ait une signification pour toi. Dieu ne brise pas de barrières, pas plus qu'il ne les a faites. Quand tu les laisses aller, elles disparaissent. Dieu n'échouera pas, comme il n'a jamais échoué en quoi que ce soit. Décide que Dieu a raison et que tu es dans l'erreur à ton sujet. Il t'a créé à partir de lui-même, mais toujours au-dedans de lui. Il connaît ce que tu es. Souviens-toi qu'après lui, il n'y a pas de second. Il n'y a personne, donc, qui puisse être sans sa sainteté, ni personne qui soit indigne de son parfait amour. Passage très important. Pensez à toutes les relations conflictuelles que vous avez pu avoir dans le passé ou que vous avez à présent. Et rappelez-vous de cette phrase-là. Il n'y a personne qui puisse être sans sa sainteté, ni personne qui soit indigne de son parfait amour. Je vais tenter d'expliquer ça de la façon la plus simple possible, sachant qu'il n'y a qu'en... Je peux donner toutes les explications du monde, il n'y a qu'en le faisant, qu'en le vivant, qu'on peut le comprendre. Je vais essayer. Pensez à une personne qui, selon vous, vous a fait beaucoup de mal, ou vous fait beaucoup de mal. Selon votre interprétation en tout cas. Et dites-vous qu'en fait, cette personne ne vous fait rien et ne vous a jamais rien fait. Tout le tort que vous pensez qu'on vous a fait viennent de l'ego. Et l'ego n'est qu'une illusion. Donc tout ça n'est pas réel. Le Fils de Dieu qui se trouve derrière l'ego ne vous a jamais rien fait. Personne ne vous a jamais rien fait. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous un. Tous les mêmes gouttes d'un même océan. Nous sommes tous un. Personne ne peut vous faire du tort et personne ne vous en a jamais fait. Nous sommes tous non coupables. Peu importe les illusions que l'ego tente de nous faire croire. Et donc de là, je reprends ma lecture. Ne manque pas à ta fonction qui est d'aimer dans un lieu sans amour fait de ténèbres et de tromperies, car c'est ainsi que ténèbres et tromperies sont défaites. C'est très important. Ne te manque pas à toi-même, mais plutôt offre à Dieu et à toi-même son Fils irréprochable. Pour ce petit don de reconnaissance pour son amour, Dieu lui-même échangera ton don pour le sien. Je suis passée par là. Je sais que ça peut être compliqué comme vérité à entendre, mais personne ne vous a jamais rien fait. Le Saint Fils de Dieu, la personne que vous pensez qui vous a fait du tort, est innocente. Elle ne vous a rien fait. Ça vient de l'ego, qui n'est pas réel. Aucun tort n'a été commis. Et n'oubliez pas que chaque personne, chaque expérience que vous vivez est le reflet. Tout ce monde est un effet miroir. Je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet parce que j'ai déjà abordé dans les chapitres précédents, mais toutes les rencontres que vous faites ont une raison. Rien n'arrive par hasard. Si vous avez fait ces rencontres-là, si vous avez eu ces expériences-là, c'est parce que vous avez encore des choses à guérir. Posez-vous plutôt la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? De quoi je dois me libérer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois guérir en moi? Vous savez que le mot guérir, je l'utilise vraiment avec des gros guillemets. Mais dans un premier temps, c'est la croyance que l'on a, qu'on doit guérir de quelque chose. Donc posez-vous ces questions-là. Si ces choses vous arrivent, c'est pas pour rien. Je reprends, j'en reste là. Comme je l'ai dit, j'ai déjà abordé ça plusieurs fois dans les chapitres précédents.
Avant de reprendre pour toi-même quelque décision que ce soit, souviens-toi que tu t'es décidé contre ta fonction au ciel, puis considère soigneusement si tu veux prendre des décisions ici. Ta fonction ici est seulement de décider de ne pas décider ce que tu veux en reconnaissance du fait que tu ne le sais pas. Comment donc peux-tu décider ce que tu devrais faire? Laisse toute décision à celui qui parle pour Dieu et pour ta fonction telle qu'il la connaît. Comment je commence mes journées? Avant même, quasiment même avant même d'ouvrir les yeux, j'offre ma journée au Seigneur. Je lui demande de choisir pour moi. Tous les jours, je répète, Seigneur, mon bonheur et ma fonction ne faut qu'un. Je n'ai d'autre volonté que ta volonté, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire pour accomplir ta volonté. Je rajoute d'autres choses derrière, mais là, vous avez dans les grandes lignes ce que je répète, ce que je dis, dans ma tête d'ailleurs, même pas à voix haute, tous les matins, absolument tous les matins avant même de poser un pied au sol. J'offre ma journée au Seigneur, à mon Christ intérieur, pour qu'il me guide, parce que sa volonté est ma volonté. Lui et nous sommes un, nous n'avons jamais quitté notre source. Ça aussi, ça va être abordé plusieurs fois dans le courant miracle. Laisse toute décision à celui qui parle pour Dieu et pour ta fonction telle qu'il la connaît. Ainsi, il t'enseignera à lever le terrible fardeau que tu t'es imposé en n'aimant pas le Fils de Dieu et en tentant de lui enseigner la culpabilité au lieu de l'amour. Renonce à cette insane et frénétique tentative qui te dérobe la joie de vivre avec ton Dieu et Père et de t'éveiller avec joie à son amour et à sa sainteté qui se joignent en toi en tant que vérité en toi, te rendant un avec lui. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Quoi qu'il arrive, vous saurez que... J'arrête mes parenthèses, je continue. C'est seulement ta propre volition qui semble faire qu'il est dur de décider. Le Saint-Esprit ne tardera pas à répondre à chacune de tes questions sur quoi faire. Il le sait et il te le dira, puis il le fera pour toi. Toi qui es fatigué, tu verras que cela est plus reposant que le sommeil. Car tu peux emporter ta culpabilité dans le sommeil, mais pas dans cela. À moins d'être non coupable, tu ne peux pas connaître Dieu dont la volonté est que tu le connaisses. Par conséquent, tu dois être non coupable. Or, si tu n'acceptes pas les conditions nécessaires pour le connaître, tu l'as nié et tu ne le reconnais pas, bien qu'il soit tout autour de toi. Il ne peut pas être connu sans son Fils, dont la non-culpabilité est la condition pour le connaître. La non-culpabilité est la condition pour le connaître. Accepter son Fils comme coupable, c'est nier le Père si complètement que la connaissance est balayée loin de toute reconnaissance dans l'esprit même où Dieu lui-même l'a placé. Si seulement tu écoutais et apprenais combien cela est impossible, ne le note pas d'attribut que tu comprends. Tu ne l'as pas fait, et tout ce que tu comprends n'est pas de lui. Ta tâche n'est pas de faire la réalité. Elle est là, sans ton faire, mais pas sans toi. Toi qui as tenté de te jeter toi-même et qui as si peu estimé Dieu, écoute-moi parler pour lui et pour toi-même. Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Père t'aime, car il n'y a aucun parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. Il n'y a rien sur terre avec quoi cela puisse se comparer.
Rien de ce que tu as jamais ressenti à part de lui n'y ressemble même vaguement. Oui, je le confirme. Tu ne peux vraiment pas donner une bénédiction avec une parfaite douceur. Voudrais-tu en connaître un qui donne à jamais et qui ne connaît que donner? Les enfants du ciel vivent dans la lumière de la bénédiction de leur Père parce qu'ils connaissent qu'ils sont sans péché. L'expiation fut établie comme moyen de rendre la non-culpabilité aux esprits qui l'ont nié et qui ainsi se sont niés le ciel. L'expiation t'enseigne la véritable condition du Fils de Dieu. Elle ne t'enseigne pas ce que tu es, ni ce qu'est ton Père. Le Saint-Esprit qui s'en souvient pour toi t'enseigne simplement comment enlever les blocages qui se dressent entre toi et ce que tu connais. Ce que tu connais, tout est déjà en nous. Il suffit simplement d'enlever les blocages, d'enlever le voile de l'illusion. Sa mémoire est tienne. Si tu te souviens de ce que tu as fait, tu ne te souviens de rien. Le souvenir de la réalité est en lui. Par conséquent, il est en toi. Le non-coupable et le coupable sont totalement incapables de se comprendre l'un l'autre. Chacun perçoit l'autre comme pareil à lui-même, ce qui les rend tous deux incapables de communiquer parce que chacun voit l'autre autrement qu'il se voit lui-même. Dieu ne peut communiquer qu'avec le Saint-Esprit dans ton esprit, parce que lui seul partage la connaissance de ce que tu es avec Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut répondre à Dieu pour toi, car lui seul connaît ce qu'est Dieu. Tout le reste que tu as placé au-dedans de ton esprit ne peut exister, car ce qui n'est pas en communication avec l'Esprit de Dieu n'a jamais été. La communication avec Dieu est la vie, et rien sans elle n'est. Section 5. Le cercle de l'expiation. La seule partie de ton esprit qui est une réalité est la partie qui te relie encore à Dieu. Voudrais-tu qu'il soit tout entier transformé en un radieux message de l'amour de Dieu à partager avec tous les et celui qui l'ont nié? Dieu rend cela possible. Voudrais-tu lui nier sa soif d'être connu? Tu as soif de lui, comme lui de toi. Cela est à jamais inchangeable. Accepte donc l'immuable. Laisse derrière toi le monde de la mort et retourne quiètement au ciel. Il n'est rien de valeur ici et tout de valeur là. Écoute le Saint-Esprit et Dieu par lui. Il te parle de toi. Il n'y a pas de culpabilité en toi, car Dieu est béni en son Fils, comme le Fils est béni en lui. Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'expiation, mais le message donné à chacun est toujours le même. Le Fils de Dieu est non coupable. Chacun enseigne le message différemment et l'apprend différemment. Or, jusqu'à ce qu'il l'enseigne et l'apprenne, il souffrira du vague sentiment que sa fonction véritable reste inaccomplie en lui. La culpabilité est un lourd fardeau, mais Dieu ne voudrait pas que tu sois lié par elle. Son plan pour ton réveil est aussi parfait que le tien est faillible. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais celui qui connaît est avec toi. Sa douceur est tienne et tout l'amour que tu partages avec Dieu, il le garde pour toi en sécurité. Il ne t'enseignerait rien, sauf comment être heureux. Heureux fils d'un Père qui te comble de bénédictions, la joie a été créée pour toi. Qui peut condamner celui que Dieu a béni? Qui peut condamner celui que Dieu a béni? Il n'est rien dans l'Esprit de Dieu qui ne partage son innocence rayonnante. La création est l'extension naturelle de la pureté parfaite. La création est l'extension naturelle de la pureté parfaite. La seule vocation ici est de te vouer avec un désir effectif au déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Déni de la culpabilité sous toutes ses formes. Les heureux apprenants de l'expiation deviennent les enseignants de l'innocence qui est le droit de tout ce que Dieu a créé.
Ne leur nie pas ce qui leur est dû, car ce n'est pas seulement à eux que tu le refuseras. Au Fils de Dieu revient le droit à l'héritage du royaume, à lui donné en sa création. N'essaie pas de le lui voler, ou tu demanderas la culpabilité et tu en feras l'expérience. Protège sa pureté de toute pensée qui voudrait le lui voler et le garder hors de sa vue. Porte l'innocence à la lumière, en réponse à l'appel de l'expiation. Ne permets jamais que la pureté reste cachée, mais dissipe les lourds voiles de la culpabilité dans lesquels le Fils de Dieu s'est caché à sa propre vue. Nous sommes tous joints ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. Nous sommes tous joints ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. Plus d'attaqués, plus d'attaquants, la fin de l'ego, tous unis, tous un. Vous imaginez un peu? Est-ce que vous imaginez un peu à quel point ça peut être merveilleux? Le miracle reconnaît la non-culpabilité qui doit avoir été niée pour produire le besoin de guérison. Ne retiens pas cette joyeuse reconnaissance, car en elle réside l'espoir de bonheur et la délivrance de toute espèce de souffrance. Qui est-il qui ne souhaite être libre de la douleur? Il n'a peut-être pas encore appris comment échanger la culpabilité contre l'innocence, et ne s'est pas non plus rendu compte que c'est seulement dans cet échange que la délivrance de la douleur peut être sienne. Or, ceux qui ont manqué d'apprendre ont besoin d'enseignement et non d'attaque. Attaquer ceux qui ont besoin d'enseignement, c'est manquer d'apprendre d'eux. Les enseignants de l'innocence, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Il n'y a pas d'unité de but d'apprentissage à part de cela. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum qui n'a qu'un but, quelle que soit la manière dont il est enseigné. Le but, c'est l'expiation. Le but, c'est le pardon. Le pardon, c'est la reconnaissance que nous sommes tous les fils de Dieu, non coupables. Nous sommes tous amour. Nous sommes tous un, tous unis, un seul et même organisme. Tout effort fait en son nom est offert dans le but indivisé de délivrance de la culpabilité, pour la gloire éternelle de Dieu et de sa création. Et chaque enseignement qui montre cela pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Vous imaginez un monde où on traiterait les autres comme si c'était soi-même? C'est merveilleux. À la fin de l'ego. Et c'est l'expiation qui peut nous conduire à ça. Nous sommes tous joints ici dans l'expiation, et rien d'autre ne peut nous unir en ce monde. Ainsi s'en ira le monde de la séparation, et sera rétablie la pleine communication entre le Père et le Fils. J'en parle pas beaucoup dans cette lecture du courant miracle, mais c'est déjà le monde dans lequel vivent les personnes comme moi, les personnes praniques. Nous sommes déjà dans ce monde-là, le monde non coupable. La fin de la bataille, de l'ego, la fin de la séparation. Plus d'attaqués, plus d'attaquants, tous unis.
Chaque enseignement qui montre cela pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur. Que d'enseigner cela puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cet enseignement et en garantit les résultats illimités. Joins tes propres efforts à la puissance. Ça me fait penser à une phrase, Satchitananda. Un être qui vit en conscience connaît la béatitude. C'est tout à fait ça. Lever le voile de l'ego, c'est connaître la béatitude, c'est connaître une paix éternelle, imperturbable, plus d'attaqués, plus d'attaquants. Le pranisme peut vous mener à ça, mais même avant ça, simplement guérissez toutes vos blessures. Faites un bilan de ce qui vous cause de la souffrance, de tous les comportements automatiques que vous avez et dont vous aimeriez vous débarrasser. Oui, il y a à nouveau plusieurs livres que je pourrais vous conseiller. Des lectures de Don Miguel Ruiz sur la fin de la peur, Rompre avec soi-même aussi, de Joe Dispenza. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes ouvrages qui reviennent. Les Wayne Dyer sont très bien aussi. Je continue. Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix. Nul ne peut rester intouché par un tel enseignement. Tu ne te verras pas toi-même au-delà de la puissance de Dieu si tu enseignes seulement cela. Tu ne seras pas exempté des effets de cette très sainte leçon qui ne cherche qu'à établir ce qui revient de droit à la création de Dieu. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, tu apprendras inévitablement ton innocence. Le cercle de l'expiation n'a pas de fin. Et la confiance qui te viendra de ta sûre inclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. La paix donc, soit avec quiconque devient un enseignant de la paix. Car la paix est la reconnaissance de la pureté parfaite, dont personne n'est exclu. Dans ce cercle saint se trouvent tous ceux que Dieu a créés son Fils. La joie en est l'attribut unifiant, personne n'étant laissé à l'extérieur pour souffrir seul de la culpabilité. La puissance de Dieu attire chacun dans sa surétreinte d'amour et d'union. Souviens-toi tranquillement, tiens-toi tranquillement dans ce cercle et attire tous les esprits torturés, afin qu'ils se joignent à toi dans la sécurité de sa paix et de sa sainteté. Demeure avec moi au-dedans, comme enseignant de l'expiation et non de la culpabilité. Béni sois-tu qui enseigne avec moi. Notre puissance ne vient pas de nous, mais de notre Père. Dans la non-culpabilité, nous le connaissons, comme il nous connaît non coupables. Je me tiens au-dedans du cercle, t'appelant à la paix. Enseigne la paix avec moi, et tiens-toi avec moi en terre sainte. Souviens-toi pour chacun de la puissance de ton Père qui lui a donné. Ne crois pas que tu ne puisses enseigner sa paix parfaite. Ne reste pas à l'extérieur, mais joins-toi à moi au-dedans. Ne manque pas au seul but auquel t'appelle mon enseignement. Rends à Dieu son Fils tel qu'il l'a créé, en lui enseignant son innocence. La crucifixion n'a joué aucun rôle dans l'expiation. Seule la résurrection y est devenue mon rôle.
Elle est le symbole de la délivrance de la culpabilité par la non-culpabilité. Celui que tu perçois comme coupable, tu voudrais le crucifier. Or, tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non coupable. Tu rends la non-culpabilité à qui que ce soit que tu vois non coupable. La crucifixion est toujours le but de l'ego. Il voit chacun coupable et par sa condamnation, il voudrait tuer. Le Saint-Esprit ne voit que la non-culpabilité. Et dans sa douceur, il voudrait délivrer de la peur et rétablir le règne de l'amour. La puissance de l'amour est dans sa douceur, qui est de Dieu et par conséquent ne peut ni crucifier ni subir la crucifixion. Le temple que tu restaures devient ton autel, car c'est par toi qu'il fut reconstruit. Et tout ce que tu donnes à Dieu est à toi. C'est ainsi qu'il crée, et c'est ainsi que tu dois restaurer. Chacun de ceux que tu vois, tu le places à l'intérieur du cercle saint de l'expiation, ou tu le laisses à l'extérieur, le jugeant bon pour la crucifixion ou pour la rédemption. Si tu l'emmènes dans le cercle de pureté, tu t'y reposeras avec lui. Si tu le laisses au dehors, tu te rejoins là. Tu le rejoins là. Ne juge point, si ce n'est dans la quiétude qui n'est pas de toi. Refuse d'accepter que qui que ce soit n'ait pas la bénédiction de l'expiation et fais-le entrer en le bénissant. La sainteté doit être partagée, car là est tout ce qui la rend sainte. Viens avec moi dans le cercle saint et regarde en paix tous ceux qui pensent être à l'extérieur. Ne bannis personne, car ce qu'il cherche est ici, avec toi. Viens, joignons-nous à lui, dans le saint lieu de paix, qui est pour nous tous unis, et ne faisons qu'un dans la cause de la paix. C'était la première partie du chapitre 14. Nous en resterons là pour ce dimanche. Dimanche prochain, donc, nous verrons la section 6, de la lumière à la communication. Et nous terminerons la lecture de ce chapitre. Il y a en tout 11 sections. Voilà, nous irons de la section 6 à la section 11. Je vous embrasse, passez un très beau dimanche. À lundi pour la guidance, mercredi pour la méditation du courant miracle, vendredi pour la méditation christique et à dimanche prochain.